Je suis le jeune seigneur du plus grand clan Marshall. Mon père est l'un des 9 saints de guerre restants. Et pourtant, à cause d'une promesse faite il y a 3 ans, on m'a traité de simple pendant 3 ans. Au moment où mon père était prêt à me désavouer, tout a changé. Sur le campus de l'université Marshall du Sud-Est, Luna me fixe avec un regard sérieux. « Zan, dit-elle, je suis enceinte. Je te donne une chance de m'épouser. » Mes yeux choqués suivent sa main vers son ventre plat. 3 ans! J'ai passé 3 ans en tant que simp de Luna. Il y a 3 ans, j'ai été réincarné juste au moment où le maître gardien du portail sud-est était tué au combat. Dans ces derniers instants, le maître Linen m'a confié sa fille bien-aimée, Luna. J'étais sur le point de refuser, mais le système de triche s'est activé. Sa fonction était simple, agir comme le saint dévoué de Luna pendant 3 ans et je gagnerais d'énormes récompenses. N'ayant pas d'autre choix, j'ai conclu le pacte de 3 ans avec mon maître. Ces 3 années ont été un véritable calvaire. Luna devenait de plus en plus insupportable et je n'avais d'autre choix que de jouer le jeu. De plus, l'identité que j'avais héritée n'était pas ordinaire. Mon clan, la famille Liu, est le meilleur clan Marshall de la région sud-est du Royaume Dragon. En 800 ans depuis l'éveil des portails, seulement 10 ancêtres humains ont survécu sur Langsing et la famille Liu détient l'un de ses sièges. À l'ère qui a suivi les portails, l'humanité a donné naissance à 9 saintes guerres. L'un d'eux est mon père, le seigneur Chan. Parmi les 8 restants, 2 appartiennent à mes 2 oncles. Parmi les 9 saints de guerre de l'humanité, la famille Liu en détient 3. Ce ratio est terrifiant. La famille Liu est à égalité avec les clans les plus puissants de la capitale. Enveloppé dans des couches de prestige, chacun de mes mouvements attire les regards du monde. Et pourtant, de cet héritage redoutable est sorti un simple comme moi. Mes 3 années de servitude ont rendu mon nom infâme dans toute la région sud-est et dans tout le royaume dragon. Cela a mis tout le clan en colère. Tout le monde était furieux contre leur jeune seigneur. Même mon père, le seigneur Shan, est venu à mon chevet plus d'une fois la nuit, désespéré de stranguler son fils simp, mais il n'a jamais pu se résoudre à le faire. J'ai ignoré chaque insulte et serré les dents pendant 3 longues années. Et aujourd'hui est le dernier jour du pacte de 3 ans. Tout ce que j'ai à faire est de tenir le coup et ce système commencera à me donner mes récompenses. Ce que je n'avais jamais prévu, c'est que Luna lâcherait une bombe comme ça le dernier jour. Le campus de l'université Marshall du Sud-Est est déjà rempli d'étudiants qui regardent Luna avec incrédulité. Luna et moi avons déjà provoqué des scènes folles, mais celle-ci bat tous les records. Tous les regards dans la foule se tournent vers moi, et pourtant, cette fois, je reste silencieux. Luna me lance un regard furieux, la rage dans les yeux, et me dit « Tu hésites? Tu oses vraiment hésiter ?» Quiconque regarde penserait que c'est toi qui fais quelque chose de mal. Je laisse échapper un long soupir et me force à me calmer. Je suis d'accord. La foule reste sans voix. Luna relève à nouveau le menton. C'est mieux, mais ton hésitation m'a agacé, et j'ai des conditions pour t'épouser. La dot est non négociable, sable et doit répondre aux normes des familles élites. Mes parents m'ont élevé et ce n'était pas facile. Une femme mérite la sécurité en se mariant. Quant à ma dot, il n'y en aura pas. Tu sais que mon père est mort en défendant la porte ouest et notre famille est tombée. De plus, après notre mariage, tu devras donner à l'enfant une place légitime dans ta famille. Traite cet enfant comme ta propre chair et ne demande pas qui est le père. Tu ne peux pas restreindre ma liberté, ni me forcer à faire quoi que ce soit que je ne veux pas. Luna enchaîne les exigences sans reprendre son souffle. Chacune brise les dernières limites de la décence. Les étudiants sur le campus sont complètement abasourdis. Quand elle finit enfin, Luna se tourne vers moi. Alors, peux-tu accepter tout ça? Si c'est le cas, célébrons le mariage demain. Je hoche la tête avec désinvolture. J'accepte. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Demain, tout s'effondrera. Je suis juste ici en attendant mes récompenses. Demain, je viendrai pour toi avec le plus grand mariage que Langsing ait jamais vu. Reste chez toi et attends-moi. Mes mots tombent comme une pierre dans l'eau calme. La foule se tait complètement. Ils mettent un long moment à digérer ça. Le jeune seigneur de la famille Liu vient de donner son accord. Quand cela finit par leur parvenir, le campus explose de bruit en tant qu'héritier du clan le plus puissant de la région sud-est. Toute nouvelle de son mariage aurait attiré une attention massive. D'innombrables clans et puissances se sont battus pour avoir une chance de se marier dans ma famille. Et pourtant, me voilà en train de me marier de la manière la plus ridicule qui soit. L'onde de choc que cela va provoquer est incommensurable, et personne n'est plus satisfait que Luna elle-même. Elle n'éprouve aucune honte d'être enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Au contraire, elle est fière que Zane l'ait choisi même après avoir découvert la vérité. Je t'attendrai, Zane. Tu es un homme. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Un éclat de triomphe traverse les yeux de Luna. Un mépris ouvert s'affiche sur son visage. Peu importe à quel point elle agit de manière sauvage, il y aura toujours quelqu'un pour nettoyer après elle. Et ce quelqu'un est le jeune seigneur du clan le plus puissant de la région sud-est. Elle a vraiment un don. Je souris discrètement. Ne t'inquiète pas. Demain, je te ferai le mariage de tes rêves. Les yeux de Luna se tournent soudain. Oh, je viens de me rappeler. 2 choses encore. Tu sais, demain c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Je veux qu'il sache la bonne nouvelle de ma grossesse
et je veux qu'il soit témoin de mon bonheur. Alors, je veux que tu annonces que tu m'épouses devant tous les invités. Je suis d'accord. Je serai là à l'heure demain. Honnêtement, la dernière chose que je veux, c'est de faire un scandale le jour de la commémoration de mon maître. Mais Luna était la fille la plus aimée de maître Lin. Son unique préoccupation dans ces derniers instants était que sa fille soit devenue cette personne. C'est en partie pour retrouver ma dignité et en partie parce que j'espère encore réveiller Luna. Si cet espoir échoue, tant pis, j'ai déjà fait un dernier effort pour mon maître. Ma conscience est tranquille. Au moment où la foule apprend qu'une date a été fixée, elle devient complètement folle. Au mémorial des saints de la guerre, la propre fille de l'homme portant l'enfant d'un autre homme accepte une proposition du jeune seigneur de la famille Liu. Si maître Lin pouvait voir cela de l'autre côté, pleurait-il ou rirait-il? La foule murmure. Tout le monde sait que le mémorial des saints de la guerre attire non seulement les grandes familles, mais aussi d'innombrables gens ordinaires venus rendre hommage. Ajoutez tous les grands médias couvrant l'événement et personne ne peut imaginer à quel point cela va devenir fou. Luna rayonne de satisfaction. Elle est complètement heureuse maintenant. À demain alors. Je vais voir à quel point tu es sérieux. Fin de la conversation. Je me retourne et m'éloigne sans un regard en arrière, propre et direct. Pas d'hésitation. Je laisse derrière moi une foule trop choquée pour parler. Au fil du temps, la nouvelle se propage de l'université Marshall du Sud-Est comme une traînée de poudre dans toute la région. Dès que cela éclate, cela déclenche une explosion de réactions. Après avoir quitté l'université, je monte dans ma voiture de sport Lonxi en édition limitée et je file droit au mausolée des saints de la guerre à Star City. Les lieux sont déjà envahis par des visiteurs venus un jour plus tôt pour rendre hommage. Des fleurs et des offrandes remplissent chaque coin de l'immense espace. Merci à tous d'être venus honorer mon maître. Il se fait tard. Veuillez rentrer chez vous maintenant. Au moment où je prononce ces mots, le vieux Zeng commence à nettoyer les lieux. En quelques instants, le mausolée autrefois animé devient complètement silencieux. Je me tiens devant la photo en noir et blanc et je m'incline 3 fois. Maître, je suis venu vous voir. Pour Luna, j'ai tout fait en 3 ans. Maintenant que le pacte est terminé, je ne veillerai plus sur elle. Continuer ne ferait que lui faire du mal. J'espère que tu comprends. Ce qui arrive demain est une dernière leçon que je lui donne de ta part. Cela pourrait la briser ou la sauver. Mais peu importe le résultat, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je m'incline 3 fois de plus, puis reste silencieux, regardant ce visage doux et bienveillant. Je repense au regard de mon maître le jour où il a quitté ce monde. L'homme que le monde appelait un saint de guerre invincible. Dans son dernier instant, la lueur dans ses yeux n'était que de l'inquiétude pour sa fille. À l'université Southeast Marshall, un jeune assistant aux lunettes noires entre en trombe et tend un téléphone à Nova, mademoiselle. Mademoiselle, Nova essuie la sueur de son visage et prend le téléphone avec curiosité. Ses yeux se posent sur le titre en haut de l'écran. Il est écrit « Luna est enceinte ». Demain, pour l'anniversaire de la mort du saint de guerre Lin, Zan proposera en public pendant plusieurs secondes. Le visage de Nova s'assombrit comme un orage. Le maître Lin avait 3 disciples, Nova, moi et Luna. Nova et moi étions toujours vus comme des amoureux d'enfance. Tout le monde pensait que nous étions un couple. Mais dès que j'ai commencé à m'intéresser à Luna sans limite, Nova et moi nous sommes éloignés jusqu'à devenir des étrangers. Pourtant, ce titre brise les derniers lambeaux de la décence de Nova. Demain, c'est le jour du mémorial du maître. Que ces deux-là fassent, ça est une insulte totale au maître. Nova ne peut pas l'accepter. Elle se précipite dans la salle de stockage d'armes et commence à assembler un énorme couperet, section par section. En un rien de temps, elle a une lame avec un manche de près de 4 mètres de long. Puis Nova soulève ce couperet de 4 mètres sur son épaule et se dirige vers le garage souterrain. Elle pose la massive lame sur le toit d'une voiture de sport. Un véhicule construit comme un tank sort du garage à toute vitesse. Quelques instants plus tard, Nova arrive avec ce couperet de 4 mètres, rayonnante de fureur, et se dirige droit vers le mausolée. Elle s'approche de la tombe et me trouve là, comme prévu. Ça fait longtemps Nova. À 4 mètres de distance, Nova tient le couperet massif d'une main et l'arc-en-ciel d'un coup puissant. Le vent hurlant devient soudainement silencieux. La lame s'arrête, pressée contre ma gorge. Ton cerveau est plein de déchets? Tu sais ce que les gens disent de toi et de la famille Liu là-dehors? Nova ne peut vraiment pas comprendre. Les hommes de la famille Liu sont ceux que tout le monde idolâtre et poursuit. Ils dominent chaque champ de bataille dans la région sud-est. Leur sang a été versé sur chaque pouce de terre où l'humanité a jamais été. Même les clans les plus puissants de la capitale n'oseraient jamais agir avec arrogance devant la famille Liu. Et pourtant, de ce clan colossal est sorti un simple admirateur comme moi. Les yeux de Nova se remplissent de déception. Un battement de cœur plus tard, cette déception se transforme en détermination. Ce que vous et Luna faites ne me regarde pas. Mais si l'un de vous ose faire du bruit au mémorial du maître demain, j'utiliserai cette lame pour vous décapiter tous les deux. Lord Shan est assis, le regard glacial. Il se lève d'un coup et un coup de poing brise sa chaise en alliage. Je couperai moi-même la tête de ce garçon imprudent. Il balaie la pièce du regard et parle. Ancien, soyez rassurés, moi, Lord Shan,
Je suis totalement opposé à ce mariage. Si ce garçon imprudent insiste et cause des dommages irréversibles à notre clan, je le dépouillerai personnellement de son titre de jeune seigneur, ou je l'enfermerai dans la tour Starlock et détruirai sa cultivation. Dans la grande salle du clan, chaque membre seigneur de la famille Liu a une expression de plus en plus sombre. En entendant la garantie personnelle de Lord Shan, ils se détendent légèrement. La tension suffocante dure un moment avant qu'un homme d'âge moyen, à peu près du même âge que Lord Shan, prenne enfin la parole. Le vieux Lin était un homme qui méritait tout le respect. Bien que la famille Lin soit tombée, notre famille Liu ne juge pas les gens par leur statut, et une alliance matrimoniale avec eux serait acceptable. Mais comment le saint de la guerre a-t-il eu une fille comme Luna? Quelle tragédie. Le deuxième ancien soupir. Mettons tout cela de côté. Demain, c'est le mémorial du saint de la guerre Lin. Nous y assistons ou pas? À cela, les autres membres seniors tournent tous leurs yeux vers Lord Shan. Non seulement nous y allons, je serai là en personne pour rendre hommage. Et si ce garçon imprudent ose faire du bruit, moi, Lord Shan, je le couperai sur le champ. Pas de pitié. Voyant que Lord Shan est vraiment furieux, les anciens ne disent rien de plus. Puis le premier ancien prend la parole. Qu'en est-il des fiançailles de Zen avec la fille de la famille Bai? Certains membres seniors de la famille Bai étaient déjà fortement opposés à Zayn dès le départ. Maintenant que ce scandale est sorti, ces personnes pourraient encore semer le trouble. Ils pourraient même se présenter pour rompre les fiançailles ou pas. La pièce retombe dans le silence. Il n'y a pas longtemps, les anciens de la famille Liu avaient juste finalisé mes fiançailles. L'autre partie était Eva, la fille du chef de la famille Bai de la région Est. La famille Bai est le clan martial le plus puissant de la région Est et garde la porte, stellaire Est. De plus, Eva possède le talent triple S le plus rare qui existe. M'épouser serait vraiment se marier en dessous d'elle. À cause de cela, beaucoup de membres seniors de la famille Bai s'y sont fortement opposés, mais le chef de la famille Bai les a tous contredits et a accepté. Lord Shan se pince l'arête du nez, épuisé. Si ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau. Si la famille Bai se présente pour rompre les fiançailles, qu'il le fasse. Tout le monde, restez calme. Je vais gérer ça. Au même moment, dans la salle de réunion de la famille Bai, un groupe de membres seniors s'est rassemblé. Allez Eva, Tontonao t'emmène voir ce Liu se ridiculiser. Qui veut venir? Toute la direction des Bai a congé. Venez avec moi au mémorial des saints de la guerre. La large silhouette de Tonton Hao remplit la pièce et son rire résonne dans le ciel. Il prend la main d'Eva et se dirige vers la porte. Une foule d'anciens Bai, opposés à l'engagement avec Liu, éclate de rire et se précipite après lui, désireux de me voir me ridiculiser. Eva ne bouge pas, elle se tourne vers son père, le seigneur Bai. Ce dernier observe son frère aîné excité et soupire. Fais ce que tu veux, mes frères, quand tu y seras, ne va pas trop loin et ne parle pas de l'engagement rompu. Tonton Hao rit aux éclats. Allez, c'est le mémorial des saints de la guerre, je sais où se trouve la limite. J'emmène juste Eva pour voir ce spectacle. Quant à l'engagement rompu, c'est l'affaire de ma nièce. Je m'en occuperai en personne. Sur ce, Tonton Hao tire Eva hors de la salle, entraînant la foule d'anciens directement vers le mémorial des saints de la guerre. Le vieux Jung fixe les gros titres enflammés et ressent un frisson sur son crâne. Il me regarde. Jeune seigneur, la réaction du public est très hostile envers la famille Liu. Peu importe. Je me tiens devant la tombe de maître Lin, complètement calme. Tout cela était prévu. Quand le jeune seigneur du clan dominant du sud-est fait un coup comme ça, peu importe le tumulte public qui suit, ça ne me surprend pas. Tu ne vas vraiment rien faire, jeune seigneur? Et tu comptes vraiment demander Luna en mariage demain? Tu te fais trop de soucis. Comment pourrais-je proposer à Luna? Vieux Zheng, j'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Utilise tous tes contacts. Dans les 3 jours, je veux savoir qui est le père de l'enfant de Luna. Compris. Je commence tout de suite. Je regarde la silhouette du vieux Zheng disparaître, puis je tourne mon regard vers la pierre tombale. La raison pour laquelle j'envoie vieux Jung enquêter sur la grossesse de Luna n'a rien à voir avec elle. Cela remonte à la mort de mon maître. Il m'a confié certaines choses, mais ce ne sont pas un héritage, et elles n'étaient jamais destinées à moi. Je suis simplement leur gardien temporaire. La clé pour les ouvrir doit attendre ceux qui sont destinés à les recevoir. Des rumeurs circulent depuis des années. La plupart pensent que c'est l'héritage laissé par maître Lin. Je soupçonne donc que quelqu'un vise cet héritage, et Luna est utilisée contre moi. Peu après, vieux Zheng revient. Jeune maître, la grossesse impliquerait Victor Zhou de la famille Zhou, mais il faudra plus de temps pour le confirmer. Continuez d'enquêter. Surveillez-le de près. Le vent nocturne coupe comme une lame froid et solitaire. Je reste devant la tombe de maître Lin sans intention de partir. Je prévois de rester ici jusqu'à l'aube, attendant les récompenses du système. À l'approche du moment, bien que je me sois préparé mentalement, mon cœur s'emballe. Après tout, j'ai porté le nom de Simp pendant 3 ans. Ce qui va retentir n'est pas qu'une notification du système. C'est la colonne vertébrale qui a été forcée de plier trop longtemps, enfin redressée. Juste au moment où l'horloge sonne minuit, le système retentit à l'heure. Félicitations, joueurs. Le pacte de 3 ans de Simp est terminé. Le premier jour après le pacte, vous avez reçu une aura de combat, la graine de lotus du chaos.
Au moment où je vois la récompense, une joie sauvage envahit mon visage. Selon la légende, lorsqu'un pratiquant martial pousse un domaine de cultivation à son apogée, une aura de combat se manifeste. Ces auras sont le signe d'un véritable pouvoir et talent. Mon évaluation de talent martial a toujours été de grade A, et le système vient juste de s'activer, mais il a déjà résolu mon problème de talent. Une douleur déchirante explose dans mon cerveau, mais la douleur arrive vite et s'en va tout aussi vite. Exactement 3 secondes plus tard, tout revient à la normale. À cet instant, je découvre qu'un royaume chaotique est apparu dans mon esprit. Il n'est pas plus grand qu'une paume, et au centre, un seul lotus flotte dans un calme parfait. Le système retentit à nouveau. Le niveau de récompense est classé de 1 étoile à 8 étoiles, avec 8 étoiles comme maximum. Chaque jour, le joueur reçoit automatiquement une récompense aléatoire. La graine de lotus du chaos est une récompense rare de 8 étoiles. Je ne peux retenir la joie qui inonde mes yeux. À travers tout Langsing, plus de 100 auras de combat ont été officiellement enregistrées. Celle-ci n'apparaît dans aucun de ces enregistrements. Mais si le système la note à 8 étoiles, elle ne peut pas être de bas niveau. Une aura de combat de haut niveau dès le premier jour. À partir de maintenant, ce ne sera que plus facile. En pensant à cela, je sens que chaque souffrance endurée pendant ces 3 ans en valait la peine. Je me demande à quoi ressemble mon niveau de talent maintenant. Une puissante aura de combat n'est pas seulement un signe de pouvoir ultime en bataille. Son but plus grand est de transformer le talent et le potentiel de celui qui la détient. En surface, je semble toujours avoir un talent de grade A. Mais maintenant que je possède la graine de lotus du chaos, qui peut le dire? Avant, je passais mes journées à courir après Luna. De plus, ma cultivation était loin d'être sérieuse. Alors même avec les ressources de la famille Liu, je ne suis qu'au stade 2 avancé, ce qui est en dessous de la moyenne pour un talent de grade A. Mes pensées s'affinent et je décide de tester si mon talent a changé. En un instant, je me souviens d'une méthode de culture du sang-cul et je la canalise. La maîtrise arrive en un instant. Derrière moi, à peine visible, un lotus commence à émerger, son bouton encore fermé, une énergie mystérieuse en émane. Si quelqu'un regardait maintenant, il serait stupéfait car, à mesure que le lotus s'élève, l'espace autour se déforme et je me sens comme si je me tenais au cœur du chaos. Le plus étonnant, c'est que autour du lotus, de minuscules points de lumière, comme des lucioles affluant sans fin de toutes les directions, entrant dans mon corps. À l'intérieur de moi, quelque chose rugit comme un four ardent. En moins d'une demi-heure, je passe au stade 3 en un instant, et les points de lumière continuent d'affluer sans fin, propulsant ma culture toujours plus haut. Sans m'en rendre compte, la nuit entière passe. Ma culture a fait un bond en avant, consolidé au stade 3 avancé. L'aube se lève. La lumière se répand enfin dans le ciel. À travers le royaume dragon, d'innombrables clans martiaux et puissances martiales, ainsi que des foules de gens ordinaires, prennent tous les moyens de transport disponibles et affluent de tous les coins du pays vers une seule destination. Ce jour-là, la ville de Xingxing est pleine d'énergie. Tôt le matin, les portes du mausolée du Saint de la Guerre Lin s'ouvrent. L'ancien Nam, le chef de la famille Lin, entre en costume blanc impeccable. Derrière lui, suivent les membres clés de la famille Lin. Luna est parmi eux, marchant juste derrière l'ancien Nam. L'ancien Nam se retourne vers Luna avec un regard inquiet. Luna, ces exigences que tu as énoncées hier soir ne sont-elles pas un peu excessives? La famille Liu va-t-elle vraiment accepter? Luna se moque. Que la famille Liu accepte ou non, ça n'a pas d'importance. Tant que Zayn est d'accord, c'est suffisant. Toutes ces années, tout ce que j'ai demandé, même lorsque la famille Liu s'y opposait fermement, Zen a toujours fait en sorte que cela se réalise pour moi. L'ancien âme acquiesce lentement. En repensant à tout ce que j'avais fait auparavant, sa confiance revient un peu. Depuis la chute du maître Lin, la famille Lin a perdu son pilier et s'est complètement effondrée, tombant d'un clan martial de premier plan à un clan de 3e ordre. Mais depuis que ce simp est apparu, les ressources de culture affluant vers la famille Lin de toutes parts, la remontant à elle seule de 3e à 2e ordre. Sans cela, le niveau de l'ancien âme en tant que grand maître de 7e rang ne pourrait à peine maintenir le clan au 3e ordre. C'était déjà sa limite. Pourtant, même en profitant de tout ce que la famille Lu fournissait, l'ancien âme n'a que du mépris pour moi. De retour à la pierre tombale, je me réveille lentement. La nuit entière de culture me semble n'être qu'un souffle de temps. Quand je vérifie mon niveau actuel, même moi je suis légèrement surpris. Passer du stade 2 avancé au stade 3 avancé n'est qu'un seul rang, mais même quelqu'un avec un talent triple S et des ressources de premier ordre ne pourrait pas percer aussi vite. Il semble que l'aura de combat du Chaos Lotus m'ait doté d'un talent bien plus effrayant que je ne l'imaginais. Puis je vois Luna s'approcher. « Allez, aide à accueillir les invités », dit-elle, puis se tourne et se dirige vers l'entrée. Quand nous atteignons les portes du mausolée, Nova est déjà là pour accueillir les invités, mais le cœur de Luna s'emballe en voyant un énorme couperet de 4 mètres de lombrier aux pieds de Nova. Au fil du temps, le mausolée se remplit jusqu'à ce que les gens envahissent chaque centimètre d'espace à l'intérieur et à l'extérieur. La réputation et l'héritage du Saint de la Guerre parlent d'eux-mêmes. Même dans la mort, les gens se souviennent encore de ce qu'il a donné à l'humanité.
Je me demande si le jeune seigneur de la famille Louvre va vraiment demander la main de la fille du saint de guerre aujourd'hui. En voyant cette scène, les invités murmurent entre eux et la conversation tourne inévitablement vers moi. Après tout, cette histoire a pris des proportions démesurées, c'est sans aucun doute le drame le plus ridicule de l'année. Un cri soudain éclate dans la foule comme un coup de tonnerre. La famille Liu est là. Des regards se tournent vers l'entrée du mausolée. Mon père, le seigneur Shan, entre avec 2 hommes derrière lui, le premier et le deuxième ancien, mes 2 grands-oncles. Le seigneur Shan est l'un des 10 saints de guerre du royaume du dragon. Les 2 autres saints de guerre de la famille Liu se tiennent en permanence, à la porte des étoiles et à l'abîme. Le premier et le deuxième ancien sont tous 2 des grands maîtres du corps doré de 8e rang. La famille Liu est arrivée avec 5 saints de plus et 2 grands maîtres du corps doré. Ils ont donné à la famille Lin plus de crédit qu'elle ne le mérite. Après que le seigneur Shon se soit incliné devant le tombeau, ses yeux se posent directement sur moi et mes nerfs s'affolent immédiatement. Je sens l'intention meurtrière émaner de lui. Cela a le goût distinct d'un père prêt à s'occuper personnellement de son propre fils. Puis le seigneur Shan se tourne vers l'ancien Nam. Le saint de guerre de la famille Lin a une fois tenu la porte ouest seul, gagnant du temps pour l'arrivée des renforts de la famille Liu. Si la porte ouest de la région sud-est était tombée, 3000 de vie dans cette région auraient été réduites en poussière. Maître Lin a combattu pour le royaume du dragon, pour l'humanité, jusqu'à son dernier souffle. Cet élixir de moelle du corps doré est un cadeau pour la famille Lin, dans l'espoir qu'il les aide à se relever. D'un geste de la main du seigneur Shan, une bouteille d'élixir de moelle du corps doré apparaît. Bien que le comportement récent de la famille Lin l'ait profondément frustré, un respect de base doit encore être montré. Au moment où la foule entend ce que la famille Liu a apporté, tout l'endroit explose. Une bouteille entière d'élixir de moelle du corps doré suffit à créer un seul guerrier du corps doré de 8e rang. Vraiment, la famille Liu. Quel geste! Sancien âme se fige un instant, puis l'excitation envahit son visage. Élixir de moelle du corps doré. Je suis actuellement un grand maître de 7e rang. Cette bouteille ne pourrait-elle pas être exactement ce dont j'ai besoin pour passer au 8e rang? Luna entend cela et se fige aussi. La famille Liu a vraiment apporté quelque chose d'aussi précieux à une cérémonie commémorative. Elle ne s'y attendait pas. Puis Luna a soudain une réalisation. C'est sûrement parce que le seigneur Shan sait que Zen va me demander en mariage aujourd'hui. C'est pourquoi il s'est déplacé sans personne et a apporté un cadeau. Il me traite déjà comme sa belle-fille. À cette pensée, la confiance de Luna monte en flèche et une autre pensée suit. Je dois revoir ma liste de demandes. S'il distribue de l'élixir de moelle du corps doré comme si de rien n'était, la famille Liu est bien plus riche que je ne l'imaginais. En voyant l'ancien Nam et Luna complètement perdus, le seigneur Shan ne se donne même pas la peine de s'engager. Il termine les formalités et se retire vers la zone des invités. À ce moment-là, un jeune homme en costume noir entre. C'est Victor Zhou. La famille Zhou est le 2e clan Charchal de la région sud-est et aussi le principal pouvoir financier de la région. Bien que la famille Liu soit le roi incontesté du combat martial, la famille Zhou a implanté ses intérêts commerciaux dans chaque recoin de la région sud-est, les rendant ainsi numéro 1 en richesse. Maintenant que le clan classé second est arrivé, tous les regards se tournent vers eux et le bruit augmente à nouveau. Tout le monde se concentre aussi sur ce que la famille Zhou a apporté. Comme tout le monde le sait, il y a toujours eu une rivalité entre les familles Zhou et Liu. Qui a déjà été heureux d'être deuxième? Voici 2 bouteilles d'élixir de moelle de ginseng doré. Veuillez les accepter, chef de la famille Lin. Victor Zhou agite la main et un serviteur s'avance de derrière lui portant 2 bouteilles d'élixir. La foule rugit. Non seulement la famille Zhou a apporté le même type de cadeau, mais elle a doublé la quantité. Le message est clair. C'est un défi direct. La famille Zhou est vraiment la famille Zhou, des poches profondes et aucune honte. À présent, l'ancien âme peut à peine contenir son excitation. Son visage brille presque. Victor Zhou s'approche du tombeau, s'incline, jette un coup d'œil à Luna, puis fixe son regard sur moi. Je vous souhaite une proposition réussie aujourd'hui. Victor Zhou tend la main, me regardant avec une expression de sérénité totale. La foule retient son souffle. L'atmosphère descend de plusieurs degrés en un instant, car l'expression de Lord Shan s'est assombrie. Tout le monde retient son souffle. Tous les yeux se braquent sur moi. Je souris légèrement. Merci, je le ferai. J'avance la main et serre la main de Victor Zhou. À ce moment-là, tout le monde dans la foule le ressent. Une vague d'intention meurtrière émane de Lord Shan. Me voyant si calme et posé, Victor Zhou est légèrement surpris. Il n'est pas sûr pourquoi, mais quelque chose chez moi semble différent de d'habitude. La poignée de main se termine aussi vite qu'elle a commencé, et Victor Zhou recule vers la zone des invités. Un par un, les grands clans et puissances s'avancent pour rendre hommage. 3 heures plus tard, les cérémonies officielles se terminent enfin, mais une étrange tension ne quitte jamais l'air, planant sur le terrain comme une tempête prête à éclater. Juste à la fin de la cérémonie, avant que la foule ne se disperse, l'ancien âme s'avance. Il prend une profonde inspiration et sourit largement. Chers invités, ne partez pas encore. En ce jour de commémoration pour le saint de la guerre Lin, il y a une autre affaire à annoncer. Quant à ce sujet, j'imagine que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler.
Il affiche un sourire fier et jette un coup d'œil vers moi et Luna. Au moment où ces mots sont prononcés, chaque personne dans la foule se redresse. Le murmure s'éteint instantanément. Chaque caméra de chaque grand média se déplace frénétiquement pour se repositionner, toutes se verrouillant sur Luna et moi en même temps. Nous devenons le centre de tout. Luna croise le regard de l'ancien âme, sourit avec compréhension et s'avance. Zan, j'y ai pensé toute la nuit et j'accepte ta proposition. Mais je suis quelqu'un de simple, donc mes demandes sont modestes. Elle jette un regard vers la tombe de maître Lin, son visage trahissant une émotion sincère. Zan, je ne veux pas grand-chose, je veux juste une promesse. En ce jour spécial, devant tous ces témoins, devant mon père, en plus de tout ce que j'ai dit hier, après notre mariage, tu devras soutenir la famille Lin. De plus, j'ai préparé une liste de prix de la mariée. C'est ma sécurité, j'espère que tu pourras accepter. Après tout, une femme qui se marie dans une nouvelle famille doit se sentir en sécurité, et je porte un enfant. Au moment où ces mots sont prononcés, tout le monde dans la foule se tait. Quelque chose ne va pas. Cet enfant qu'elle porte n'est définitivement pas celui de Zayn, et elle n'arrête pas d'en parler, l'utilisant comme levier pour le prix de la mariée. Qui lui a donné ce culot? Luna est très satisfaite d'elle-même. Un éclat de mépris traverse ses yeux. Elle parcourt mentalement la liste des prix de la mariée. Ce type est tellement ennuyeux. Peu importe ce que je dis, il acquiesce immédiatement. Sans caractère, écoute bien. Mon père est mort en affrontant des calamités pour l'humanité. Je veux une mine d'énergie sous l'abîme dans la région sud-est. Est-ce trop demandé? Je me marie aussi avec toi en étant enceinte, donc je veux 10% des biens de la famille Liu dans la région sud-est. Est-ce trop? De plus, après notre mariage, j'exige une liberté totale. Tu ne peux pas me contrôler, tu dois m'apprécier et m'aimer. Tu ne peux pas me maltraiter. Si quelqu'un me maltraite, tu dois me protéger quoi qu'il arrive. Et une fois l'enfant né et enregistré sous le nom de la famille Lou, tu devras prendre l'entière responsabilité de l'enfant. Luna enchaîne presque 30 demandes sans pause. Chacune sonne comme un vœu de conte de fées. La foule ne peut s'empêcher de grimacer à chaque nouvelle demande. Quand Luna finit enfin, tous les regards se tournent vers moi. Ils me trouvent complètement impassible, calme du début à la fin. Dans la zone des invités, quelqu'un est assis avec les poings si serrés qu'ils sont devenus blancs. Elle lutte contre l'envie de libérer toute la pression du sein de guerre et d'éliminer chaque spectateur ici. La hache de 4 mètres de Nova apparaît dans sa main comme par magie, grinçant sous la force de sa prise. Zan, tu n'as aucun problème avec mes conditions, n'est-ce pas? Aucun problème du tout. À cela, la foule au mausolée perd complètement le contrôle. L'endroit entier éclate en chaos. Le sourire satisfait de Luna s'élargit. Mais à ce moment, je prends la parole. Mais Luna, qui essaies-tu de convaincre d'épouser? Avec une liste comme ça, ce prix de la mariée est incroyable. La lame de Nova se fige dans les airs. Lord Shan claque des doigts en pleine réflexion. La foule se fige complètement. Lune cligne des yeux. Zayn, que veux-tu dire? Tu es la fille de mon maître. Tu es ma cadette. Tu es enceinte maintenant. Si tu trouves vraiment quelqu'un d'assez impressionnant pour accepter cette offre, alors en tant que senior, je suis sincèrement heureux pour toi. Le visage de Luna devient gris fer. Zayn, je te préviens, ne plaisante pas avec moi comme ça. Je te donne une dernière chance. Retire ce que tu viens de dire. Sinon, c'est fini entre nous pour toujours. Je secoue lentement la tête. Soyons clairs, je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Dès que ces mots sortent de ma bouche, la foule éclate. Luna et toute la famille Lin pâlissent de colère. L'expression de l'ancienne âme est meurtrière alors qu'il me fixe. Zayn, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi dépourvu d'honneur. Et dire que je pensais confier toute la vie de Luna à toi, je déclare maintenant que tu as complètement et définitivement perdu toute chance d'épouser Luna. De plus, puisque c'est toi qui te retires, les pertes de la famille Lin sont à ta charge. Par conséquent, quoi qu'il arrive, tu dois t'agenouiller devant la tombe de ton maître et demander pardon. En plus, le prix de la mariée que Luna a mentionné, tu dois en payer une partie comme compensation. Un tiers suffira. Sinon, je mettrai mon nom en jeu en tant que grand maître et j'irai porter cela devant la famille Liu. Je le regarde avec le genre de regard que l'on donne à quelqu'un qui a complètement perdu la tête. Le sourire qui tire au coin de ma bouche s'élargit de seconde en seconde. Quel genre de regard est-ce? Quand tu es devant un grand maître, tu n'as même pas le sens le plus basique du respect. N'est-ce pas? L'ancien âme bouillonne, sa poitrine se soulevant. Je fais un pas lent et délibéré vers lui. Le titre de grand maître. Comprends-tu vraiment ce que cela signifie? Le mérites-tu? Ces mots touchent Eldernam. Il explose de rage, espèce de petit ingrat. Tu n'es qu'un talent de premier niveau, un riche qui ne fait que manger et jouer. Et tu oses mépriser un grand maître de 7e rang. Dis-moi alors pourquoi je ne le mérite pas. Si tu ne peux pas le prouver, même en étant le jeune seigneur de la famille Liu, je viendrai à ta porte pour demander des comptes. Face au défi furieux d'Eldernam, mon visage reste parfaitement calme. Je parle lentement et délibérément. On ne parlera même pas des ressources de culture que tu as fait tirer de moi pour la famille Lin. Luna est sortie et est tombée enceinte d'un autre homme, et ta première réaction n'a pas été de te remettre en question en tant que gardien. Au lieu de cela, tu exiges que quelqu'un d'innocent m'agenouille et supplie
Une personne qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, qui n'a aucun sens de l'honneur. Mérites-tu le titre de grand maître? Dès que j'ai fini, Eldernam perd complètement son calme. Une intention meurtrière émane de son corps. Tu demandes la mort à un jeune imprudent osant juger un grand maître. Aujourd'hui, je vais te discipliner à la place de ton père. Eldernam disparaît de là où il se tenait. Dans l'instant suivant, il apparaît juste devant moi. Sa main se dirige vers ma gorge. Mais au même instant, un bruit sec fend l'air. Le corps d'Eldernam est projeté en arrière comme un boulet de canon. Avant qu'il ne s'éloigne, une silhouette apparaît à ses côtés. C'est le vieux Young. Il regarde Eldernam voler juste au-dessus du sol et laisse échapper un rire froid. « Qui te crois-tu » Le vieux Young écarte les doigts, saisit Eldernam par le visage et le cloue au sol. Je tourne mon regard vers Luna. Il y a des vérités que tu dois entendre. Sur ce, je m'approche d'un reporter et prends le micro. Tous les caméramans et journalistes me fixent, complètement figé. Je me redresse et parle. Il y a 3 ans aujourd'hui, mon maître Lin, a terminé la bataille au Stargate et a traîné son corps mourant à la surface. Dans ces derniers instants, il m'a donné une instruction. Pendant les 3 années suivantes, peu importe ce que sa fille Luna me demandait, je devais accepter sans condition. J'ai donné ma parole. Pendant 3 ans. Je l'ai tenue. Et comme vous l'avez tous vu, je suis devenu le ridicule que le monde a moqué. Mais aujourd'hui, le pacte de 3 ans est terminé. La promesse s'arrête ici. Je ne dois plus rien à Luna. Au moment où ces mots tombent, l'expression de Luna se fige complètement. Mes mots provoquent une onde de choc dans toute la foule. Nova reste immobile, abasourdi, la main serrée sur le gigantesque couteau planté au sol. Même le seigneur Shan, un saint de guerre, cligne des yeux, hésitant, peinant à saisir la vérité. La foule retient son souffle un instant, puis éclate en bruit. Dans la tête de Luna, tout résonne. Elle est complètement prise au dépourvu par ce que je viens de révéler. Impossible. Absolument impossible. Luna reste figée, incapable de l'accepter, les yeux pleins d'incrédulité. Alors pourquoi je ne le savais pas? Zane, tu as tout inventé juste pour te désister du mariage. Quel genre de jeu tu joues? Tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers moi et l'enfant. Je souris froidement. Laisse-moi le dire une dernière fois. Chaque mot que j'ai prononcé aujourd'hui est la vérité. J'ai respecté le pacte de 3 ans. À partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Luna, c'est la dernière fois que je t'appelle ma cadette. Sur ces mots, sous les yeux de tous, je me tourne et m'agenouille devant la tombe de Maître Lin. 3 profondes révérences, la tête seule. Maître, tu as dit qu'une révérence scelle un lien. Le jour où tu as croisé mon chemin, tu m'as pris comme disciple. Maintenant, avec ces 3 révérences, le lien entre maître et élève est scellé. En ce qui concerne Luna, j'ai fait tout ce que je pouvais. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est à elle de l'affronter seule. Les révérences se terminent. Je me relève lentement, puis fais une dernière profonde révérence, avant de me redresser complètement, la colonne vertébrale bien droite. Luna me fixe, déstabilisée par la scène, écoutant les murmures qui parcourent la foule. Luna n'arrive toujours pas à y croire. Tu as réellement, juste pour te désister d'un mariage, rompu le lien avec mon père. Je ne dis rien en réponse. Mon silence lui envoie un frisson. Son expression se tord de rage. Je comprends maintenant. La raison pour laquelle tu as accepté la proposition hier, c'était juste pour pouvoir te désister aujourd'hui et m'humilier devant tout le monde. Zane, tu es si cruel. Quoi qu'il arrive, mon père a été ton maître pendant 3 années entières. La façon dont tu humilie la famille Lin, comment peux-tu vivre avec ça? Luna crie presque. Entourée de murmures et de doigts pointés, Luna craque de honte et de fureur. Elle se précipite vers moi et lève la main pour me frapper au visage, mais une pression écrasante l'atteint soudainement. Luna tombe à genoux devant tout le monde, forcée de s'agenouiller devant la pierre tombale de Maître Lin. Le vieux Zheng a libéré sa pression corporelle dorée de 8e rang et l'a complètement immobilisée. Chaque éclat dans les yeux de Luna s'éteint. Son regard devient vide. Zane, je ne te pardonnerai jamais, même si tu te mets à genoux. À ce moment, la sérénité de Luna s'effondre. Je laisse Luna crier, je ne me retourne pas. Je lève la main d'un geste vif et sors 3 coffres en bois de santal. Avant que mon maître ne tombe, il a confié certaines choses à ma garde. Beaucoup d'entre vous en ont sûrement entendu parler. Seul le seigneur Shan, un saint de guerre, reste calme. Il lève légèrement un sourcil et me jette un regard. Mes propres yeux brillent alors que j'observe la foule aux expressions variées. Que contiennent ces 3 coffres? Mon maître ne l'a jamais dit. Je ne suis que leur gardien temporaire. L'instruction de mon maître était que 3 ans plus tard, je rende cela public. Chaque personne dans la foule se redresse, les yeux brillants fixés sur les 3 coffres. Je souris calmement. Quand ce moment viendra, ceux qui sont intéressés pourront tenter leur chance. Le drame d'aujourd'hui s'arrête ici. J'ai des affaires urgentes à régler, je dois donc vous quitter. La cérémonie est terminée. Vous êtes tous libres de partir. Je me tourne et marche vers la sortie. Mais à ce moment-là, une voix s'élève derrière moi. Cela appartient à mon défunt frère. Ce qui est à lui appartient au clan Lin. Puis son corps cède complètement et il s'effondre face contre terre.
Les dalles de marbre se brisent sous lui. Grand maître resté au sol. Puis l'ancien Zhang sort du mémorial avec moi, un sourire de satisfaction sur le visage. Aujourd'hui l'a clairement surpris. Juste à ce moment, une silhouette familière s'approche. Nous restons face à face en silence. C'est Nova qui prend la parole en premier. Je hausse les épaules. J'ai dit ce qu'il fallait. Quel dommage. Cette lame n'a pas saigné aujourd'hui. Nova divise la lame massive et la charge dans la voiture. Vieux Zheng m'accompagne. Le moteur démarre et nous partons. Le mémorial est en ruine. La foule fixe l'ancien Nam et Luna. Certains ricanent, d'autres plaignent, mais personne n'ose s'avancer pour aider. Seigneur Shan met les mains derrière le dos, rit vers le ciel et s'éloigne. Les anciens éclatent de rire derrière lui. Seigneur Shan n'a pas dit un mot. Même quand l'ancien Nam a montré son intention de tuer, il n'a jamais agi. Oncle Hao, on n'a même pas vu la partie amusante, mais Zayn, il n'est pas comme ce chien de garde. Eva du clan B est avec oncle Hao. Quelque chose ne va pas. On annule toujours les fiançailles. Les yeux de l'oncle Hao s'écarquillent. Bien sûr, on le fait. Ce gamin n'est pas à la hauteur. On a enfin notre chance. Bougeons vite. Mais avant ça, laisse-moi te mener aux 5 académies. Nous y sommes. Autant en profiter. Les membres du clan aident l'ancien Nam à se relever. Son esprit est sur le point de craquer. Pourquoi? Je n'accepterai pas ça. L'ancien Nam hurle de rage, son visage déformé. Frère, pourquoi as-tu tout laissé à ce petit loup? L'ancien Nam hurle vers le ciel et crache du sang. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui le rapproche d'un démon intérieur. Chaque plateforme est inondée, en tête des tendances. La plus grande histoire, mon image de chien de garde complètement brisée. Dingue, système de dévotion, récompense du jour 2. Lame souveraine. J'examine la technique de l'épée. Pas de mouvement flashy, pas de ruse, pas d'excès. Juste une frappe. Une coupe nette et absolue. Après l'avoir étudié, je me concentre sur le chaos dans mon esprit. 2 jours de récompense et je suis déjà parmi les prodiges. Puis la voix de vieux Young m'atteint. Je me rends à la réunion. Dans la vaste salle, les lumières brillent. Lord Shan est à la tête. Les autres dirigeants du clan là sont. Je salue calmement. Mais leur regard a changé, posé, stable. Est-ce vraiment le même chien de garde? Zayn, tout ce que tu as dit hier était vrai? Chaque mot, parfait. Zayn, j'ai parlé aux anciens et nous avons décidé de te confier des affaires. Juste assez pour te familiariser. Tu as encore 1 an avant de finir. Avec les ressources du clan Lev, on peut te pousser au rang 8. Laisse tout le reste à moi. J'acquiesce sans changer d'expression. Je ne suis pas troublé par tout ça. Je crois que sur le chemin martial, le talent seul ne détermine pas qui atteint le sommet. Bien dit. Tout ce dont tu as besoin pour ton entraînement, demande-le. Même si tu veux l'âme du dragon d'un clan entier, je te l'apporterai. Lord Shan sourit, fier et gaga, sans un brin de saint martial en vue, mais la chaleur s'estompe vite. Son expression devient grave. Rentre chez toi. Tous les visages dans la pièce deviennent solennels. Je fais une pause. Puis le sens me revient. Dans cette guerre sans fin contre le Stargate et l'abîme de la Terre, des milliers de guerriers humains tombent chaque année. Mon expression se durcit, compris. Une chose de plus. La fille du clan B est récemment apparue dans la région sud-est. On dirait qu'elle se dirige vers les 5 académies. Fais attention, je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'acquiesce et je pars avant tout le monde. De retour dans ma chambre d'entraînement, je plonge directement dans la cultivation. Un pas de plus vers l'épanouissement. Je vide mon esprit et en un instant, je glisse dans le chaos. Le lotus primordial est juste à côté de moi, stable et immobile. Je l'observe. La pousse est déjà plus grande que moi. Quelque chose à son sujet m'attire. Par pur instinct, une pensée émerge et j'étends un doigt et relâche comme ça la lame souveraine. Pendant ce temps, quelque part dans les terres désolées de la région sud-est, une déchirure de plus de 30 mètres s'ouvre dans la terre. Je la suis avec 3 autres. Ces 4 frappes représentent les 4 stades de l'intention de l'épée dans la lame souveraine. La dernière, je sens quelque chose se briser. L'espace chaotique s'ouvre et une lumière verte inonde rapidement. 4e rang, j'ai franchi le cap. Je regarde avec incrédulité. Ma cultivation a avancé sans que je m'en rende compte. Puis ça me frappe. Ce dernier coup de l'épée en bois pourri. Dingue. Système de dévotion. Récompense du jour 3. Lignée céleste. Le système sonne et je réalise qu'une nuit entière a passé. Après avoir lu la description de la lignée céleste, je ne peux contenir mon excitation.
Je suis le premier et elle surpasse de loin toutes les autres lignées connues. 2 jours passent, ding, système de dévotion. Récompense du jour 4, élixir dragon tigre, ding, système de dévotion. Récompense du jour 5, carte de boost de puissance. 3000 points de puissance. Au 3e jour, je termine enfin le raffinement de la lignée céleste. Je donne un coup de poing dans ma propre poitrine. Ça résonne comme du fer. Où cela s'arrête-t-il? À ce rythme, devenir un saint martial ne prendra pas longtemps. Pas aussi rare qu'avant, mais les deux sont très pratiques. Je me lève et sors. Le vieux Zhang est juste à la porte. Jeune maître, voici la liste des affaires que vous reprenez. Je fixe la liste. Les académies Marshall relèvent techniquement du ministère de l'Éducation. Pour un pôle de talent, chaque clan martial se bat pour une part, investit des ressources et débloque d'énormes connexions. Ces diplômés se dispersent dans tous les domaines, devenant des talents aux 4 coins du monde. Investir dans une académie martiale, c'est contrôler un réseau que l'argent ne peut pas acheter. Mais en voyant la part d'investissement, je cligne des yeux. 90%. Cela signifie que les 5 académies sont essentiellement à nous. Allons-y! Ça fait un moment que je n'ai pas visité les 5 académies. Il est temps de faire un tour et peut-être de parler au principal. Je souris et sors. Pendant ce temps, chez le clan Lin, l'ambiance est morose. L'aîné Nam a l'air complètement abattu. Son téléphone sonne à nouveau. Il jette un coup d'œil à l'écran, répond avec une irritation à peine dissimulée, puis raccroche quelques secondes plus tard. Oncle Nam, c'était qui? Les 5 académies, ce vampire, encore le temps d'installer les ressources. Ils veulent leur fourniture. Luna, pourquoi ne t'en occupes-tu pas cette année? Oncle Nam, le clan Lin peut à peine couvrir nos propres coûts en ce moment. Peut-être devrais-tu essayer de contacter Zane. Mais oncle, après ce qui s'est passé, Zane et moi c'est fini. Luna repense à la cérémonie, surtout à ses yeux froids et distants, et sa confiance s'effondre. Ne penses-tu pas qu'il y avait quelque chose de louche dans le comportement de Zane ce jour-là? Que Zane t'écoutait toujours, jamais il ne s'opposait. Il a dit que c'était le dernier souhait de ton père, mais réfléchis, mon frère ne t'a jamais gâté? Même pas un peu. Aurait-il vraiment dit ça sur son lit de mort? Évidemment, Zane avait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. J'y pense depuis. En repensant à ce jour-là, le seigneur Shan devait tirer les ficelles. Peut-être qu'il a menacé Zane en utilisant toi. Cette froideur soudaine n'était pas de la cruauté, c'était de la protection. Au fond, il t'aime encore. Tu crois qu'une personne qui t'a aimé si longtemps s'arrête comme ça? L'aîné Nam croise les mains derrière son dos, parlant avec une pleine confiance, convaincu d'avoir trouvé chaque faille dans l'histoire. Les yeux de Luna s'illuminent. Le poids des derniers jours s'envole d'un coup. Je vais trouver Zazen tout de suite. S'il s'excuse et couvre notre paiement de ressources, je pourrais lui pardonner. Mais s'il reste têtu, c'est fini. Même après la naissance du bébé, je ne le laisserai pas voir ni voir l'enfant. Elle se tourne et sort. Sur le terrain d'entraînement des 5 académies, j'éternue fortement puis continue tout droit vers le bureau du principal. Juste à ce moment-là, une silhouette frappante apparaît devant. Au moment où Nova me voit, la surprise brille dans ses yeux, puis disparaît, remplacée par son indifférence habituelle. Nova lâche un rire sec. 3 ans ici, et c'est seulement la 2e fois que je te vois. Au moins, tu ne suis pas Luna cette fois, je me racle la gorge. Est-ce que je vaux vraiment si peu pour toi? Nova renacle encore. Inutile, la seule fois où tu as semblé une vraie personne, c'était à la cérémonie du maître Lin. Avant que je puisse répondre, Luna s'approche. Zane, tu es vraiment là. Quelques jours séparés et elle a déjà retrouvé cet air de supériorité. Chaque mot déborde de contrôle. Zane devait savoir que j'allais venir, donc il m'attendait. Je ne suis pas surpris qu'elle soit ici. Je savais déjà que le clan Lin avait des intérêts dans l'académie liés à moi, mais son attitude me semble étrange. Je fronce légèrement les sourcils. Tu avais besoin de quelque chose? J'ai une question. Si tu n'avais pas annulé les fiançailles ce jour-là, si tu m'avais demandé en mariage à la place, qu'est-ce que Lord Shan t'aurait fait? Il m'aurait tué, évidemment. Luna expire lentement. Comme l'a dit l'oncle Nam, Zane avait vraiment des raisons qu'il ne pouvait pas partager. Je te pardonne Zane, mais ne t'emballe pas trop. Je n'ai pas besoin de prix de la mariée. Je n'ai pas besoin d'un grand mariage. Après tout, ce n'est pas ton enfant que je porte. Je comprends que Lord Shan se soucie de l'honneur du clan. Je comprends cela. Mais j'ai une condition. Quel droit as-tu de donner les affaires de mon père? Je ne l'accepterai pas. Rends-les-moi. Ces choses appartiennent au clan Lin. Le ton de Luna est pur commandement. Pas de place pour la discussion. En la regardant comme ça, j'ai presque pitié d'elle. Cette femme semble avoir oublié tout ce qui s'est passé il y a quelques jours, et elle pense toujours qu'elle m'épouse. Que pense-t-elle? Le maître Lin a laissé ces choses à celui qui devait les recevoir. Cela n'a rien à voir avec moi ou le clan Lin. Luna ne bronche même pas. Je m'en fiche. Tu dis que mon père te les a laissés, mais où est ta preuve? Celles-ci ont été laissées par un saint martial. Pour autant que je sache, tu as pu utiliser un tour sous-marin pour les obtenir. Zane, tu es un homme. Ne me fais pas perdre tout respect pour toi. Si tu veux m'épouser, prouve-le d'abord. En voyant l'attitude sans gêne de Luna, je n'ai plus de patience. Je te donne 3 jours. Reviens quand tu auras réfléchi. J'espère que tu seras prêt, sinon tu as perdu ta chance avec moi pour de bon.
Luna termine et se dirige droit vers le bureau du principal, mais ralentit délibérément. Dès qu'elle aperçoit Nova, Luna devient douce et silencieuse, se mettant derrière elle. Je les suis toutes les deux. Dans le bureau du principal, le principal Fu et son mari examinent une liste. Derrière eux se tient un jeune guerrier musclé, au visage franc. Rex, quand tout le monde sera là, tu géreras la négociation sur les contributions de ressources du clan cette année. N'aie pas peur de demander. Insiste pour obtenir plus. Plus de ressources tu apportes, plus les élèves reçoivent, plus ils deviennent forts. Et cet avantage pourrait faire la différence entre la vie et la mort dans de vraies batailles. Rex redresse son visage simple et naïf, plein de détermination. « Papa, ne t'inquiète pas, quand il s'agit de demander plus, personne n'est plus avide que moi. » Juste à ce moment, la porte du bureau s'ouvre et une silhouette grande et mince entre. Le principal Fu se lève immédiatement, son expression se transformant en accueil chaleureux. « Victor, tu es là. Veuillez vous asseoir. » Victor entre avec un hochement de tête mesuré et s'installe sans cérémonie. La porte s'ouvre à nouveau et 3 autres figures entrent une après l'autre. Nova ouvre la marche et prend place sans un mot. Luna fait un sourire poli au principal Fu et s'assoit. Je suis le dernier à entrer et je prends la place la plus éloignée dans la pièce. Félicitations, jeune maître Zan, pour avoir pris en charge la négociation des ressources. On dirait que tu vas entrer dans les affaires familiales. Les autres échangent des regards visiblement surpris. Juste à ce moment, la porte s'ouvre une fois de plus. Tous les yeux dans la pièce se tournent vers elle. Un autre jeune homme entre. Gilet camo serré, pantalon camo, peau sombre, corps musclé. Une lame pend de sa main. Le chi sanguin qui émane de lui est épais. Une aura invisible de force létale l'entoure, formant une pression qui le marque comme quelqu'un qui a tué. Blaze, entre. Nous t'attendions. Pas besoin de formalité. Je viens de revenir du Stargate. Je suis directement venu ici. Pas eu le temps de changer. J'espère que ça ne dérange pas. Il s'assoit comme s'il était chez lui, posant la lame sur la table avec un léger cliquetis. Blaze, je connais bien ce nom. Le clan Xiao est le 3e clan martial le plus puissant de la région sud-est, juste derrière les clans Liu et Zhou. Le clan Liu est connu pour sa force, le clan Zhou pour sa richesse, mais le clan Xiao est différent. Chaque membre du clan Xiao sert dans l'armée. Blaze aurait grandi dans les murs militaires depuis l'enfance. Il est inscrit dans les 5 académies, mais on sait juste qu'il a un talent de double rang S. Son véritable niveau de pouvoir, personne ne le sait car il s'entraîne à la porte des étoiles ou dans l'abîme de la Terre toute l'année. Avec tout le monde présent, la principale Fu se tait cette fois, se renfonçant légèrement. L'image de quelqu'un qui dirige depuis l'ombre. Rex voit l'expression de sa mère et sait exactement ce que cela signifie. Maintenant que tout le monde est là, parlons des contributions en ressources de cette année. Je suis un peu plus vieux que vous, alors permettez-moi de vous appeler mes juniors. Nous, artistes martiaux, aimons être directs. Puisque nous sommes ici pour sortir ressources, allons droit au but. Combien chacun de vos clans peut-il apporter? Nova prend la parole en premier, le clan SU comme avant, le clan Lin comme l'année dernière. Luna passe en revue les chiffres du clan Lin, mais elle semble moins certaine. Ce montant pèse déjà sur le clan Lin, et elle compte discrètement sur moi pour les sauver. Rex regarde les deux listes. Ces deux-là ne le surprennent pas du tout, ils ne comptent pas beaucoup sur eux. Les vrais enjeux sont les clans Liu, Zhou et Shao. Le regard de Rex dérive calmement vers eux trois. Le clan Zhou augmentera ses contributions de 30% par rapport à l'année dernière. Quant à ce que nous attendons des 5 académies en retour, pas d'exigence fixe tant que ce n'est pas moins qu'avant. Mais la part d'équité doit changer. L'année dernière, le clan Zhou détenait 4%. Cette année, nous voulons 15%. Et pour le Grand 5 au Path Parade de cette année, le parrainage de l'équipe de la région sud-est, le clan Zhou veut le sponsoriser exclusivement. Tous les regards se tournent vers eux. Le Grand 5 au Path Parade est l'événement le plus important de l'année. Ce parrainage est une visibilité de premier choix, et il a toujours appartenu exclusivement au clan Liu. Le clan Zhou fait un mouvement. Rex termine et me regarde. Les choses viennent de se compliquer. Rex n'a aucune idée de la suite. Il se gratte la tête et lance un regard désespéré à sa mère. Nous allons mettre ça de côté pour l'instant. La principale Fu intervient avec un léger mal de tête, ressente la conversation, puis se tourne vers Blaze. Que diriez-vous du clan Shao? Comme avant, Blaze se redresse. Le principal Fu ressource en hausse de 10% par rapport à l'année dernière, mais le clan Xiao veut 5% de part cette fois, et au moins 30% des diplômés dirigés vers nous. Oh, le clan Xiao parle au nom de l'armée cette fois. Blaze ajoute cette dernière partie délibérément. Le principal Fu retient un souffle. Jeune Zane, que contribue le clan Lu cette année? Je prends mon temps avant de répondre. Lors de la dernière campagne Stargate, le clan Lu a sécurisé une mine de cristal étoilé. Mon père a entendu que la tour de culture des 5 académies n'a pas été remplacée depuis plus de 100 ans. Il est grand temps, alors il aimerait en faire don d'une nouvelle. Je le dis comme si de rien n'était. Mais au moment où les mots sortent de ma bouche, chaque visage dans la pièce passe de la surprise à l'incrédulité, et tout le monde inspire en même temps. Une mine de cristal étoilé n'existe que dans le territoire ennemi. C'est ce que les races extraterrestres utilisent pour alimenter leur propre culture. Trouvée uniquement sur le champ de bataille de Stargate, les guerriers humains peuvent l'utiliser tout autant. Et ça fonctionne. Le principal Fu se reprend et regarde Victor et Blaze.
La tour de culture est cruciale pour les 5 académies. Les clans Zhou et Shao seraient-ils prêts à maintenir leurs arrangements précédents? Sinon, une légère réduction est acceptable. Vos parts restent inchangées. Les yeux de Victor baissent. Il réfléchit un instant, puis laisse échapper un rire bref. D'accord. On ne peut pas rivaliser avec ce qu'on ne peut pas égaler. Pas de raison de se battre. Victor sait exactement ce que cela signifie. Dès qu'une mine de cristal étoilé entre en jeu, le clan Zhou n'a rien pour contrer. Tout l'argent du monde, et ça ne peut toujours pas acheter une mine de cristal étoilée. Blaze, en revanche, a l'air ouvertement mécontent. Il me fixe. Zane, lors de la dernière campagne Stargate, le clan Shao a subi des pertes dévastatrices. Des dizaines de nouveaux guerriers militaires sont morts. Nous avons désespérément besoin de nouveaux combattants. Ou dans 3 ans aux Flammes des Momères, l'armée du Sud-Est sera en grave difficulté. Peux-tu donner un peu? C'est compréhensible. Mais le clan Liu a également subi de lourdes pertes lors de cette même bataille. Nous devons aussi nous préparer pour le front de la prison sans anciens dans 3 ans. L'expression de Blaze s'assombrit. Géographiquement, le Flamme des Monts-Mers se trouve en amont de la prison sans anciens. Si notre armée ne peut pas tenir la citadelle Flamme des Monts, comment tiendras-tu la prison sans anciens en aval? Ce n'est pas mon problème. Chaque grand clan investit dans les académies martiales pour une raison. Les guerriers sont inestimables, surtout les nouveaux. Les talentueux encore plus. Blue et Star ne manquent pas de monde, mais les guerriers, c'est une crise. Des centaines de millions empruntent le chemin martial chaque année. Mais avec la situation de l'abîme terrestre qui se dégrade, plus tombe au combat que jamais. L'offre ne peut pas répondre à la demande. Le clan Liu prend la plus grosse part chaque année. Comment les autres doivent-ils survivre? Tu dois prendre du recul. Je me suis tourné lentement. Voix froide. Reculer. Le clan Liu se bat le plus et saigne le plus. Chaque front, Stargate, abîme terrestre tenu principalement par le clan Liu. Y a-t-il un seul pouce de ce sol sans notre sang? L'humanité se bat. Les guerriers se battent. Le clan Liu se bat aussi. Mais se battre coûte des vies. Et le clan Liu est mieux payé que quiconque. Mais si nous reculons, si nous retirons, qui comblera ce vide? L'armée? Le clan Zhou? Victor intervient rapidement. Zan, ce n'est pas juste. Ne mêle pas le clan Zhou à ce que toi et l'armée Xiao avaient. Nous envoyons des combattants quand on nous le demande. Quand nous ne pouvons pas envoyer de gens, nous envoyons de l'argent. Nous n'avons jamais failli. Ni sur l'effort, ni sur les ressources. Nous ne devons rien à personne. Pour chaque vie que tu as perdue, le clan Zhou a payé en retour. Bien dit, la colère de Blaze monte. Il frappe la lame en alliage. Zane, tu penses vraiment que le clan Liu est le seul à saigner? Je n'aime pas perdre des mots. Tu veux te battre? Si je me souviens bien, tu es un talent de rang double S. N'est-ce pas? La voix de Blaze devient froide. Pas de honte si tu ne le fais pas. Tu n'es qu'un rang après tout. Je vois exactement ce qu'il fait et je ne m'y laisse pas prendre. Ce serait vraiment juste, toi contre moi? Blaze ricane. Bon point. Un double S qui s'en prend un A. Ça ne semble pas génial. Écoute, je vais me battre d'une main. Je secoue la tête. Je détesterais que les gens pensent que je te harcèle. C'est gentil, mais je passe. Blaze prend la lame, se lève et se dirige vers la porte. Ce n'est pas l'endroit. Sur la scène de l'arène maintenant. Il sort sans se retourner. Dès qu'il est parti, le principal Fu et les autres se tournent vers moi. Un écart de talent si large, aucun effort ne peut le combler, et Blaze a tout. Talent, dévouement, ressources. Pendant ce temps, j'ai un talent moyen, et des années de négligence de ma culture à cause de Luna m'ont laissé en dessous d'un rang A standard. Et pourtant, j'ai accepté. Sur la scène de l'arène, Blaze se tient avec sa lame en main, un pied bien ancré au sol. Je marche lentement pour lui faire face. Fais attention, ses jambes se tendent, puis boum. Il se lance comme un boulet de canon. Un coup de poing, pas de ruse. Pas d'excès, juste une chie de sang écrasante. Cette chie de sang mêlée d'énergie de combat féroce pèse sur chaque personne qui regarde comme un rocher sur leur poitrine. Mais sur scène, au moment où le poing de Blaze se connecte avec ma paume ouverte, toute cette chie de sang bouillonnante s'effondre en un instant. Son poing est coincé dans ma prise. Peu importe combien il tire, ça ne bouge pas. 4e rang. Comment es-tu 4e rang? Je fais un mouvement de poignet. La voix de Blaze craque sous le choc alors que son corps s'écrase sur la scène encore plus vite qu'il n'est arrivé. La foule retient son souffle. Zan, tu as bien caché ça. Je n'avais aucune idée que tu avais déjà franchi le 4e rang. C'était mon erreur. Encore une fois, il frappe le sol et se lance à nouveau. Une puissance explosive terrifiante l'envoie à plus de 9 mètres dans les airs. Il tombe directement devant moi, dominant de haut. Je lève les yeux vers lui, l'expression inchangée. Même résultat, tu ne l'acceptes pas encore. Je lève la main et frappe. Ce qui suit choque la foule plus que tout. Ce coup, tout le monde l'entend clairement. Un craquement sec du bras de Blaze. L'os se casse. Blaze s'écrase sur la scène avec une force incroyable. La plateforme en alliage renforcé tient, mais tremble violemment. La foule entière se fige. Tous les ressiards sont rivés sur Blaze, face contre terre, les yeux grands ouverts, sans cligner. Un frisson parcourt tout son corps. Blaze tremble puis se pousse avec un bras. Il me fixe. Incrédulité, colère, humiliation, toutes les émotions se mélangent dans ses yeux. Je le regarde calmement. Toujours là, je secoue la tête. On dirait que tu ne l'acceptes toujours pas. Ces mots déclenchent quelque chose en Blaze. Quelqu'un l'a-t-il déjà méprisé ainsi? Ses yeux s'enflammant de rage, puis son corps commence à changer.
Une marque noire apparaît entre ses sourcils et se propage dans ses veines. Des lignes sombres rampent sur lui. Une vague d'aura de combat écrasante éclate. Sa silhouette se déforme. De son dos, 2 bras supplémentaires émergent. 10 grandes ailes noires se déploient. Au-dessus de sa tête, un crâne de dragon noir colossal apparaît et un dragon noir, haut de plusieurs mètres, prend forme. Blaze me fixe de l'intérieur, froid et impitoyable. Genou à terre et rends-toi. Voilà donc la manifestation du dragon noir à 10 ailes. Ça semble ordinaire, et c'est alors que Blaze remarque que je ne réagis pas du tout. La plus grande arme d'une manifestation est la pression écrasante qu'elle exerce, conçue pour briser la volonté d'un adversaire. Blaze me fixe, confus. Je souris. Il se trouve que j'ai aussi une manifestation. Laisse-moi te montrer la mienne. À peine mes mots sortent-ils que le ciel derrière moi se transforme. Une vaste étendue de chaos bleu-vert, et au milieu de ce chaos, un seul bouton de lotus se dresse immobile, silencieux, rayonnant d'une aura de profondeur intemporelle. Un lotus dans le ciel éternel. Boum! La pression s'abat sur Blaze comme une montagne, et il tombe à genoux juste devant moi. Sa manifestation de dragon noir à 10 ailes tremble violemment, se contractant en une masse noire tremblante. 2 manifestations se font face au-dessus de sa scène, mais le dragon noir tremble et vacille, prêt à s'effondrer. Un silence mortel s'installe. Chaque personne me fixe, immobile. Je me tiens les mains derrière le dos et regarde Blaze. Toujours en train de lutter? Oui. Les yeux de Blaze sont injectés de sang, une main appuyée sur la scène, forçant ce mot à sortir entre ses dents, puis il se redresse et le dit. Au moment où ces mots l'atteignent, Blaze recrache une gorgée de sang et s'effondre sur le dos, inconscient. Sur la plateforme du principal, le principal fut et Rex restent là, la bouche bée. Rex cligne des yeux, maman. Zane est un talent classé, n'est-ce pas? Comment un rang A peut-il éveiller une manifestation? Les yeux du principal fut restent fixés sur moi. Comment pourrais-je le savoir? Évaluation d'inscription de première année, j'y étais moi-même. Il n'y avait pas d'erreur. Mais quel genre de manifestation est-ce? Je ne l'ai jamais vu dans toute l'histoire des archives martiales. Près de là, dans un coin de la foule, l'oncle Hao et Eva se tiennent à l'écart des autres avec 2 expressions très différentes. L'oncle Hao avait quitté la cérémonie de mauvaise humeur. Après avoir vu ce que j'ai fait là-bas, il n'était toujours pas content parce que j'avais complètement dévié du script et qu'il avait raté le meilleur moment. Alors il a amené Eva directement aux 5 académies. Première raison, top 10 des académies nationales, remplies de prodiges. Une occasion parfaite pour Eva de se mesurer à de vraies compétitions. Deuxième raison, il était agacé et voulait voir Eva écraser des gens avec le talent de double rang S d'Eva et une force qui surpasse largement celle de ses camarades. Dominer les 5 académies ne devrait pas poser de problème. Alors il est venu, s'est directement rendu à son ancien contact, un instructeur senior des 5 académies. Mais avant même qu'il puisse organiser le premier match, il m'a vu, moi et Blaze, monter sur scène, et tout ce qui vient de se passer s'est produit. L'oncle Hao fixe intensément le lotus. Vieux Cha, Zan est-il vraiment un talent classé? L'instructeur à ses côtés, Vieux Cha, rétorque, les yeux écarquillés. Évidemment, évaluation d'inscription de première année, j'y étais. Le vice-principal était là. Chaque membre senior du personnel, tu penses qu'on s'est tous trompés. L'oncle Hao n'arrive toujours pas à s'en défaire, mais un éveil de rang A d'une manifestation. Comment est-ce possible? À moins que tu ne caches délibérément son vrai niveau de talent pour le protéger, Vieux Cha roule des yeux. Nous avons déjà des étudiants de rang double S. Quel serait l'intérêt d'en cacher un? Et de plus, avec son arrière-plan, en aurions-nous besoin? La clan Liu a 3 saints martiaux. Qui oserait l'approcher? Les deux échangent des répliques, mais aucun ne détourne le regard de cette manifestation de lotus, même pas une seconde. Le choc ne quitte jamais leurs yeux. Alors l'oncle Hal réalise quelque chose. Comment s'appelle cette manifestation? Le vieux chat le comprend aussi. Je ne sais pas. Il se regarde. Le choc s'intensifie car l'histoire des arts martiaux ne recense que 120 manifestations connues et aucune nouvelle depuis des siècles. Et pourtant, en voilà une qu'aucun d'eux ne peut nommer. Le dragon noir à 10 ailes de Blaze est une manifestation de rang S. Le lotus de Zane l'a écrasé, ce qui signifie que ce lotus est au sommet du rang S, peut-être double S, voire triple S. L'oncle Hao inspire brusquement. Le vieux Cha le remarque et ne peut s'en empêcher. N'étais-tu pas celui qui disait ne pas supporter le jeune maître Liu annulant les fiançailles? Et alors, tu veux toujours? L'oncle Hao fait un geste de dédain. Ce n'est qu'une manifestation. Eva en a une aussi. À côté de lui, le visage d'Eva est devenu complètement sérieux. Juste à ce moment-là, la manifestation disparaît. Eva sort de sa transe et une lueur d'excitation brille dans ses yeux. Oncle Hao, je sais qui je veux défier dans 2 jours. Sa manifestation, je ne sais pas son rang, mais elle est à mon niveau. J'ai sous-estimé Zan. S'il peut me battre, l'épouser pourrait être envisageable. Mais s'il ne peut pas, je ne vais pas épouser quelqu'un de plus faible que moi. L'oncle Hao se gratte la tête et ne dit rien. Le terrain d'entraînement éclate de bruit. Je descends de la scène calmement. Tous les regards sont figés dans un silence stupéfait. Sur la scène, une silhouette apparaît silencieusement à côté de Blaze, soulève son corps inconscient d'une main, me jette un regard bref et disparaît. Je l'ai senti. Quelqu'un est venu pour Blaze, pour le personnage principal du 3e clan le plus puissant de la région sud-est. Avoir un garde du corps est normal.
Je suis retourné au bureau du principal. Nova, Luna et Victor sont déjà de retour et il y a un nouveau visage, un homme d'âge moyen dans la pièce, un jeune homme inconscient sur une épaule, Blaze toujours dans les pommes. Le principal Fu et les autres me regardent, leurs expressions sont compliquées au-delà des mots. Je les regarde, complètement à l'aise. Zan, quand as-tu éveillé ta manifestation? La nuit avant la cérémonie du maître Lin, Luna écoute à proximité. Une lueur de jalousie traverse son visage. Alors il s'appuyait sur l'énergie de mon père. Mais pourquoi ce n'était pas moi? Le principal Fu hoche lentement la tête. On dit que la douleur extrême ou le choc déclenche une manifestation. On dirait que c'est vrai. Je souris pour moi-même et laisse passer. Principal Fu, je suppose qu'il n'y a plus d'objection à la répartition des ressources. Je jette un coup d'œil aux hommes d'âge moyen. Nous procédons comme convenu. Si le clan Xiao a des problèmes, ils peuvent réduire leur contribution. Principal Fu regarde aussi l'homme. Victor intervient. Tout déficit sera couvert par le clan Zhou. Il espère secrètement que le clan Xiao s'en va furieux. Un concurrent de moins. L'homme d'âge moyen bouillonne, mais en tant qu'aîné, il ne peut pas faire de scène devant des juniors. Et Blaze a fait un pari. D'accord, j'accepte. Principal Fu hoche lentement la tête. Alors c'est réglé. Envoyez quelqu'un cet après-midi pour signer l'accord, et les ressources peuvent commencer à arriver. La négociation est terminée. La première réunion entre la prochaine génération des 4 grands clans est conclue. Après la réunion, je traverse le terrain d'entraînement en direction de ma chambre d'entraînement quand une voix m'appelle par derrière. Mon front se plisse. Luna me rattrape et se met devant moi, les lèvres pincées. Attends-moi, je t'ai dit d'attendre. Tu ne m'as pas entendu? Puis-je t'aider? Le changement dans ma façon de m'adresser à elle la frappe immédiatement. Le sourcil de Luna se lève. J'ai quelque chose à dire. Je sais que je n'ai pas agi parfaitement, alors je demande ton pardon. Mais je suis une femme et tu es un homme. La façon dont tu m'as traité était toujours mal, n'est-ce pas? Et je l'observe avec un amusement silencieux, attendant de voir ce qu'elle va faire. Sous mon regard, la confiance de Luna vacille. Pour cette contribution en ressources, j'aimerais que tu couvres la part du clan Lin. L'argent est serré en ce moment, je la coupe. Les problèmes d'argent du clan Lin ne concernent pas le clan Lu. Et si je me souviens bien, c'était le clan Lin qui m'a supplié de sécuriser cette place de ressources au départ. Si tu ne peux pas te le permettre, retire-toi. La poitrine de Luna se soulève. Elle ne trouve pas de réponse assez vite. Elle la force à sortir entre ses dents serrées. Zayn, oui. Nous t'avons demandé. Mais si tu n'avais pas accepté, nous ne devrions rien en premier lieu. Couvre notre part aujourd'hui, et je te pardonnerai. Sinon, tu n'as aucune chance avec moi. Aucun. Cela ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez. Viens pas me voir, sauf si c'est important. En fait, c'est mieux si tu restes hors de ma vue. Un éclat d'aura jaillit de moi, vif et soudain. Luna crie et recule en trébuchant. Je m'éloigne sans me retourner. Au fil des heures, la nouvelle de mon combat avec Blaze et du réveil de la mystérieuse manifestation du Lotus se répand comme une traînée de poudre dans les 5 académies puis arrive sur internet. La réaction est massive. Lorsque le clan Liu l'entend, personne n'y croit au début jusqu'à ce que les images du combat commencent à circuler. Alors il y croit et la joie explose. Mais lorsque Lord Chan se calme, la confusion s'installe car cette manifestation, comment s'appelle-t-elle? Même lui, un saint martial, n'en a aucune idée. Mon fils vient-il de créer une toute nouvelle manifestation? Le clan regarde son chef osciller entre une excitation folle et une confusion vide. Et honnêtement, personne ne sait quoi dire ce soir-là, je ne rentre pas chez moi. Je m'inscris dans une salle de formation à l'académie et je me lance directement dans la cultivation. Dingue! Système de dévotion. Récompense du 6e jour sous le gouffre des étoiles. Cadeau bonus 1, canne à pêche Star Abyss. Cadeau bonus 2, appât étoile Abyss. Un peu après minuit, la récompense du 6e jour arrive. J'ouvre immédiatement la description du système et mon expression se transforme en une excitation à peine contenue. L'abîme des étoiles est exactement ce à quoi cela ressemble. Un vaste abîme insondable. Considérez-le comme un étang de pêche infini rempli d'objets mystérieux qui peuvent être retirés à l'aide de la canne à pêche Star Abyss. Et plus encore, la pêche ciblée elle-même fait également progresser la culture martiale. Je change de concentration et je me retrouve instantanément dans un espace de chaos inconnu. Devant moi s'ouvre un grand abîme et à l'intérieur, une lumière infinie d'étoiles scintille et tourbillonne comme un océan entier fait d'étoiles. Je regarde avec un pur émerveillement. Une canne à pêche recouverte de lumière stellaire se matérialise dans ma main, un appât déjà en place. Je baisse les yeux, calme mon esprit et commence à pêcher. 2 heures s'écoulent dans ce qui ressemble à des instants. Puis la tige tremble. Ma concentration revient instantanément. Je saute de plusieurs mètres et serre fermement la tige. Ding, succès de la pêche, poisson diable du ciel obtenu. Le poisson diable du ciel contient de l'essence concentrée du ciel et de la terre. En consommer fait progresser la culture martiale. Dès l'instant où je vois ce que j'ai attrapé, mon esprit s'ébranle. Le poisson diable du ciel fait partie de la race étoilée, un clan vivant au-delà du portail. Ai-je vraiment pêché un membre de cette race? Je tire la canne et le remonte. Au bout de la ligne, accroché à l'appât, il y a quelque chose de la taille d'un jeune taureau, un énorme poisson, son corps brillant d'or, 2 yeux sombres écarquillés de terreur, clairement intelligents. Je le regarde et retiens ma respiration. C'est un poisson diable du ciel de la race étoilée. Le vide étoilé est-il lié au monde où vit réellement la race étoilée? Je réfléchis à cette pensée. Si je me souviens bien,
Le monde de la race étoilée s'appelle le royaume des étoiles. Tout comme Blue Star, c'est un monde vivant à part entière. Le portail n'est qu'un passage entre les deux. Si le vide étoilé est vraiment relié au royaume des étoiles, cela signifie-t-il que tout le royaume est devenu mon étang de pêche? Je reviens à mes esprits. Le clan des poissons diables du ciel est un cas unique. Leur puissance de combat est au plus bas parmi la race étoilée, mais l'essence dans leur corps est un prix rare pour tout guerrier humain. Sans hésiter, je l'avale entier et commence à le raffiner. Une vague d'énergie incroyablement dense inonde tout mon corps. 1 heure plus tard, le raffinement est terminé. Ma cultivation progresse à nouveau, atteignant le 4e rang intermédiaire en un instant. Un plein stade mineur gagné en 1 heure. Ce poisson diable du ciel n'était pas ordinaire. Les spécimens normaux n'ont pas autant d'essence. Je me souviens qu'il y a des années, le 2e aîné a ramené un poisson diable du ciel pour m'aider à passer au 2e rang. Celui-là avait une essence nettement plus faible que celui-ci. Cette pensée me ramène à la canne. Je relance immédiatement. Mais au matin, je n'ai rien attrapé de plus. Je suis un peu déçu, mais je ne suis pas pressé. Ce qui me surprend ensuite est tout autre chose. Après une nuit entière de pêche, ma concentration spirituelle et ma cultivation martiale ont toutes deux progressé. Pêcher chaque jour, même sans rien au bout, fait avancer la cultivation. Je secoue la tête, incrédule. Les récompenses du système deviennent complètement folles. J'ouvre la porte et sors. Le terrain d'entraînement est déjà bondé. Plus de 1000 personnes, des étudiants des 5 académies, des dizaines d'instructeurs, tous rassemblés pour voir la nouvelle étoile des 5 académies de Kunlun. Mais après 2 victoires consécutives, l'ambiance en regardant cette figure sur scène devient lourde. Le 18e classement n'a même pas tenu 3 mouvements. Eva est-elle vraiment si forte? Tout le monde savait qu'elle était forte, mais éliminer le 18e en quelques secondes, c'est autre chose. Luo Linlin a perdu aussi. Qui est Eva? Elle semble plus forte que nos 2 étudiants double-S, et elle a éveillé une manifestation en plus. Qui pourrait même l'approcher? Dans la zone d'observation des invités, en regardant la 3e victoire consécutive d'Eva, l'oncle Hao caresse sa Barberi. Vieux chat, alors c'est ton 18e et 16e classement. C'est tout ce qu'ils ont? Ils ne sont même pas au même rang que chez nous. De quoi es-tu si fier? Les enfants de ton clan Bai sont si forts? N'est-ce pas ce qu'on attendait? L'oncle Hao sourit indifférent. Si tu es si sûr de toi, fais venir tes 2 premiers du classement. Le vieux chat ne s'énerve même pas. Toujours aussi bavard après toutes ces années. Aucun d'eux ne se soucie des combats de classement. Quel est ton but? Oncle Cat, je sais déjà qui je veux pour mon dernier match. Dis-le, c'est Victor du clan Joe ou Nova du clan Su. Victor dit qu'il est trop occupé. Je dois d'abord le contacter. Eva sourit et secoue la tête. Ni l'un ni l'autre. La foule se penche curieuse. Eva parle clairement. C'est le jeune maître du clan Liu Zane. À ces mots, la foule reste figée. Eva, pourquoi veux-tu combattre Zane? Je te préviens, il fait des choses étranges. Il a peut-être un léger avantage en cultivation, mais je suis curieuse de sa manifestation. La voix d'Ava est pleine de confiance. Le vieux chat hésite. S'il acceptera de se battre, c'est une autre question. J'accepte. Le vieux chat n'a même pas fini que la foule se sépare. Je m'avance, montant calmement sur la scène.